Donc, dans notre error handler, on va créer un nouveau fichier Swift qu'on va appeler myError. Donc, myError qui sera en fait une enum myError qui va hériter de error de Swift. Donc, on aura différents cas. Pour nous intéresser de plus près aux différents cas, on va aller dans la documentation des réponses HTTP. On voit que toutes les réponses qui ont sur la forme 200, c'est-à-dire 200, 201, 202, etc. Donc tous les 200, ce sont des cas de succès. Tous les 300, c'est les réponses de redirection. Donc c'est en fait des erreurs, mais qui sont liées à une redirection. Par exemple, la 300, on a l'URL demandée se rapporte à plusieurs ressources, dont la ressource en fait il ne sait pas laquelle choisir. Donc on voit que c'est un problème, il ne sait pas comment se diriger. La 301, on a un document déplacé de façon permanente. Donc il essaye de trouver la ressource, mais il n'arrive pas. Donc tous les 300, c'est en fait des points de redirection. Les 400, c'est des problèmes du client web. Et les 500, c'est des problèmes liés au serveur. Donc, quand le serveur tombe en panne, où il n'y a plus assez d'espace sur le serveur qui rame, etc. Donc, les 500 sont des erreurs 500. Donc, sachant ça, on va créer 3 cas pour les 3 cas d'erreur. Error ce sera erreur redirection. Le deuxième cas, ce sera erreur web client. Et le troisième cas, ce sera erreur internal. Donc, erreur redirection, c'est les 300. Erreur web client, c'est les 400. Et erreur internal, c'est les 500 qui sont des erreurs liées au serveur, donc interne au serveur. On va créer une variable qu'on va appeler message. Donc, ce sera le message d'erreur qu'on va afficher, qu'on va retourner en fait. Donc, le message d'erreur, on va faire un switch self. Donc, dans le cas de redirection, on va retourner la ressource demandée n'est pas trouvée. Dans le cas de web client, on va retourner erreur interne au serveur. Ok, donc parfait pour notre enum d'erreur. Donc maintenant on va créer une nouvelle classe, donc un nouveau fichier Swift qu'on va appeler post model controller. Dans notre post model controller, c'est dans cette classe qu'on va effectuer nos requêtes proprement dites. Donc pour ça, on va importer Alamofire